ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir encore nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ aussi Aglé est mon nom, toujours un plaisir de vous voir nombreux autour de notre repas. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, quelle joie de savoir que tu as fait de nous ta demeure et éternellement. Papa, merci parce que nous savons que nous avons l'esprit en nous. Papa, merci parce que tu nous as rachetés et que nous sommes une nouvelle créature, une créature qui n'a jamais existé. Éternel des armées, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Père, nous te disons merci. L'entrée de ta parole donne la lumière. Papa, libère-nous par ta parole au nom précieux de Jésus. Révèle-toi en nous encore puissamment au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir, quel plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir nombreux autour de notre repas. Là, je vais vous demander une seule chose que vous savez déjà. Partageons le message autour de nous et aidons ceux qui sont aussi dans le besoin de comprendre tout ce que nous sommes en train de partager ici. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons encore commencer un sous-thème, l'esprit intérieur, résidence et permanence. Nous avons vu ça déjà dans le passé que il y a deux choses que nous avons vues par rapport à l'esprit, c'est que l'esprit a fait de nous, c'est-à-dire a fait de nous sa résidence et que l'esprit est en nous permanemment. Alors aujourd'hui, nous allons voir ça en détail. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Nous avons vu que la promesse de l'Esprit dans les 4 évangiles indiquait la résidence et la permanence. Donc, dans les 4 évangiles, nous avons vu que cet esprit indiquait 2 choses, donc la résidence et la permanence. Ainsi, dans les épîtres, l'esprit intérieur était le point focal à partir duquel le don de l'esprit et notre réception de celui-ci sont expliqués. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors, donc, dans les 4 évangiles, nous avons vu que quoi? Cet esprit a fait de nous sa résidence et cette résidence est comment? Permanente. Mais dans les épîtres, nous voyons encore beaucoup plus clair cet esprit en fonction en nous. Alléluia. Donc, voilà 1 Corinthiens 3, verset 7 qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Alors, donc, c'est une question que Paul est en train de poser aux Corinthiens. Ok. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Donc, toujours des questions. Alors, papa nous a expliqué que quand vous lisez, par exemple, il nous a fait comprendre que quand vous voyez un peu l'église des Corinthes, c'est une église qui a beaucoup de problèmes. Une église qui a tellement de problèmes. Voilà pourquoi il y a plus de lettres. Paul a envoyé des lettres à eux et à cette église-là pour leur expliquer, pour leur faire savoir ils doivent savoir qu'ils sont le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est comme s'ils sont en train d'agir en dehors de ce que la parole dit. Autrement dit, ils agissent comme s'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Voilà. Le mot temple est utilisé pour décrire l'endroit où l'on habite, où séjourne permanemment ou en permanence. Paul s'est également référé aux croyants collectivement comme l'habitation de Dieu par l'Esprit, c'est-à-dire où se trouve l'Esprit et ceci est basé sur le fait qu'individuellement l'Esprit vit en chacun de nous, entre parenthèses, c'est-à-dire comme il avait décrit dans Éphésiens 1, verset 13. Donc, dans Éphésiens 1, verset 13, la Bible nous dit que quoi? Nous avons été scellés par l'Esprit. Autrement dit, l'Esprit a fait de nous son habitation éternelle. Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Le fait
de l'esprit intérieur a été enseigné avec insistance tout au long des épîtres. Donc, tout au long des épîtres, vous allez voir l'enseignement de l'esprit et surtout pour nous faire comprendre que l'esprit habite dans le croyant éternellement. L'établissement, c'est-à-dire le fait de l'esprit intérieur a été enseigné avec insistance tout au long tout au long des épîtres. L'établissant ainsi comme un fait important que le croyant doit connaître. Vous voyez? Donc, c'est très important parce que, entre-temps, dans une série ici, je vous ai dit que les épîtres sont notre, c'est-à-dire les épîtres constituent notre album. C'est l'album du croyant. Donc, quand nous allons dans les épîtres nous adressent directement. Là-bas, nous n'avons pas besoin de réfléchir. Nous prenons directement de ce que les épîtres nous donnent. Donc, c'est des enseignements directs aux croyants aujourd'hui. Donc, tout au long des épîtres, nous avons vu qu'ils ont fait un enseignement vraiment sur l'esprit, l'habitation de l'esprit, qui est le corps de l'esprit, le corps du croyant, qui est l'habitation, c'est-à-dire l'habitation permanente de l'esprit de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que nous devons prendre, nous ne devons pas prendre à la légère, donc c'est quelque chose que nous devons connaître. 1 Jean 3, verset 24. 1 Jean 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc, comment Dieu demeure en nous? Dieu demeure en nous par son esprit en nous. Alléluia. Dieu demeure dans le croyant par l'esprit de Dieu en lui. Car Dieu est esprit. Et nous avons l'esprit de Dieu en nous. Et ça, souvenez-vous que nous avons à la naissance, quand nous sommes nés de nouveau, qu'est-ce qui se passe à la nouvelle créature? Quand nous sommes nés de nouveau, nous avons le même esprit que Dieu, nous avons le même esprit que Christ, nous avons le même esprit que son Fils, nous avons le même esprit, donc nous avons le même esprit, nous sommes en union avec lui. Donc, ce qui fait que nous devons savoir que l'esprit demeure en nous et l'esprit qu'il nous a donné demeure en nous permanemment. 1 Jean 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Alléluia. Ok, Jean, dans son épître, a expliqué le fait que Dieu habite, demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Donc, c'est ce que je viens de dire. Jude 1, verset 19. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Jude a fait une distinction entre ceux qui sont sensuels, n'ayant pas l'esprit des croyants, qu'il appelle bien-aimés. Il ordonne ensuite de nous édifier sur notre très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit, donc en priant en langue. Ainsi, l'habitation de l'Esprit a une réalité de l'homme en Christ. L'Esprit a été donné et par la foi en l'Évangile, il a reçu l'Esprit. Il a l'Esprit aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. L'habitation de l'Esprit implique que l'Esprit vit en vous, non comme un lieu de résidence temporaire, mais comme une résidence permanente. Ainsi, ce sera un abus de langage pour lui de supposer qu'il est sans esprit à un moment donné. Alors, vous voyez un croyant qui veut prier, par exemple, qui pense et qui dit que nous invitons l'esprit. Alors, quand vous dites cela, ça veut dire que vous pensez que l'esprit n'est pas en vous. Vous ne pouvez pas inviter quelque chose qui est en vous. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir toutes ces choses-là. Et voilà pourquoi dans la communication, ou bien même quand vous arrivez dans une église, la manière dont l'église est organisée, leur chanson, leur prière peut vous montrer qu'effectivement, c'est l'église de Christ qui a la connaissance de Christ ou qui n'a pas la connaissance de Christ. Alléluia. L'habitation n'est pas temporaire ou conditionnelle. Plutôt, le croyant a l'esprit est dans l'esprit et l'esprit vit en lui pour toujours. Donc, l'habitation de l'esprit, certains même vont jusqu'à dire que l'esprit est en vous. Mais le jour où vous péchez, l'esprit vous quitte. Et l'esprit est là et après tout, il vient. Non, l'esprit ne fait pas ça. L'esprit est en nous
permanemment. L'Esprit ne vous quitte pas. Quelles que soient les fautes que vous faites, l'Esprit ne vous quitte pas. L'Esprit est en nous pour toujours. Alors, répétez avec moi. J'ai reçu l'Esprit qui m'habite maintenant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis un lieu permanent de la demeure de l'Esprit. L'Esprit vit en moi aujourd'hui et pour toujours. Amen. Répétons encore une fois. J'ai reçu l'Esprit qui m'habite maintenant. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis un lieu permanent de demeure de l'Esprit. L'Esprit vit en moi aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. Quel plaisir de savoir que l'Esprit vit en nous pour toujours. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci parce que tu vis en nous pour toujours. Et quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos erreurs, nos fautes, Papa, tu as choisi de vivre en nous et tu vis en nous pour toujours. Père, nous te disons merci. Et parce que nous savons aujourd'hui que tu vis en nous, Papa, les fautes, les caractères mauvais, les habitudes mauvaises, Papa, toute pensée mauvaise qui ne concorde pas avec cet esprit en nous, Papa, soit dissipée au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux autour de ce repas et que nous sommes arrivés à la fin. Quel plaisir de le savoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer sur nos numéros et sur notre mail. Et tout en sachant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas le royaume des cieux. Je suis Chris Kossi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the Word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the Word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.